nécessaire. Alléluia, car il a fait que le temps n'était pas. Il est mis le fils du milieu au milieu de toi. Il a la paix contre toi. Il te s'agit de meilleurs moments. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les chants de Dieu. Oh Chita. Oh Maranda Kadoshikema. Gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni. Et soit exalté. On est à quelques 15 minutes de la fête d'année. Je vais commencer le message parce que je peux le message oublier juste pour acclamer. Alléluia. Ça, c'est un nouveau chant que nous avons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur est bon. Que son nom soit béni et soit exalté. Le temps n'a pas raison de nous. Alléluia. Parce qu'il est maître des temps de circonstances. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chikenera motokoshike. Oh, chikarandakaya. Alléluia. Quel message Dieu nous donne cette année? Cette année qui était un accouchement difficile. Généralement, Dieu prend le mois de novembre et déjà me donne le message. Mais comme j'étais dans le message de l'intégrité, j'avais pas l'impression que c'était le message de la fin de l'année. Et puis, jusqu'à jeudi la nuit, j'avais pas le message. Il me disait, je vais dire quoi? Tout d'un coup, l'esprit a commencé à travailler à moi. Il m'a dit, va voir ton cahier, tous les prophéties que j'ai reçues tous ces temps-là, parler de cris de joie en cette année. Alléluia. Des cris de joie. Moi, j'ai des pleurs de malheur et de joie, parce qu'il y a des choses qui se passent à mon esprit. Alléluia. Amen. Mais l'année qui arrive, l'année qui va commencer dans quelques minutes, l'année 2017, s'appellera l'année de l'inédit. L'année des cris de joie. Je récite dans la parole de Dieu, il disait, voyez la puissance de Dieu. Année de la délivrance. Parce que hier, année de la restauration. Tous ces mots vont ensemble. Alléluia. Amen. C'est comme l'esprit de mon doux encore juste à minuit, pour que je commence le message après, peut-être après minuit. Mais on va quand même aller tranquillement, parce que je sens un peu de lourdeur dans mon cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça c'est l'année des cris de joie. On a beaucoup pleuré. On a beaucoup vu les choses. Il y a un temps où Dieu fait la différence entre ceux qui les craignent et ceux qui ne les craignent pas. Alléluia. Ce message s'adresse aux enfants de Dieu. Que l'année qui arrive, Dieu dit qu'il y aura des cris de joie. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Il y aura des cris de joie. Alors, quand la parole est arrivée, alors maintenant, c'est le plus difficile pour moi maintenant. Comment sortir un message de cris de joie? Alléluia. Et l'Esprit m'a donné, après, comme il dit, ce n'est pas une délivrance de ta force, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est Dieu qui va faire. Amen. Alléluia. Dieu va faire. Et puis il dit, l'année où tu verras la puissance de Dieu, tu contempleras sa gloire, tu verras la délivrance, car Dieu va combattre pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça signifie pas que toi tu vas rester passif, toi tu vas rester, je fais n'importe quoi. Le but de l'enseignement doit concerner toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour que ces choses-là aient ton action et l'accomplissement en toi? Ça veut dire que de pouvoir écrit, la parole qui leur a été envoyée ne leur servit de rien parce que tu ne vois pas la foi dans les cœurs. Alléluia. C'est l'enseignement que nous donnons, commençons aujourd'hui. 7 choses à faire absolument pour vivre la délivrance de l'Éternel cette année. J'ai dit absolument, il faut le faire. Alléluia. Et retournons le texte que le Seigneur m'a donné, alors l'Exode chapitre 4, 14 plutôt. Les gardes de Shikama Omaratashi. Omashikemera Marataka. Exode chapitre 14. Gloire à Jésus-Christ. Je commence à voir pour prier à la fin et puis on va jouer. Alléluia. Amen. Je vais le lire et puis je vais vous donner un lecteur aujourd'hui pour que je n'ai pas de mon énergie. Alléluia. Exode 14. Non pas le passage de la mer Rouge. Mais nous lisons à partir du verset 8. L'Éternel endurcit le cœur des pharaons d'Égypte, roi d'Égypte. Les pharaons poursuivirent les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis à la mer levée. Les Égyptiens les poursuivirent tous les chevaux, les chars des pharaons, les cavaliers de son armée, les atteignirent près de la mort vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zephon.
voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons bien servir les Égyptiens que mourir dans le désert? Ce qui nous concerne beaucoup plus. Moïse répondit aux enfants d'Israël. Nous disons tous, ne craignez rien. Disez tous, ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez silence. L'Éternel dit en ce moment, dit à Moïse, pourquoi ces cris? Par les enfants d'Israël, qui marchent. Toi, lève ta berge et tape ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Nous voyons là, Dieu nous annonce des cris de joie. Ça ne signifie pas que le milieu ambiant au sol va changer. Le milieu restera hostile. Nous devons prendre des positions par rapport à un milieu hostile. Les enfants d'Israël sont poursuivis par l'ennemi. Ils venaient de l'esclavage de 400 ans. Maintenant, ils sont poursuivis par. Ils se croyaient libérés. Là, on est sorti de l'Égypte. Jusqu'à ils arrivent, une grande barrière devant, la mer Rouge. Et puis, pendant qu'ils réfléchissent, ce qu'ils doivent faire derrière les chars, le bruit des chars de Pharaon. Et puis, ils étaient tous dans la poisse. Mais Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Alléluia, ne craignez rien. Alors, quand Dieu annonce la délivrance, il y a des choses qui doivent faire. Le verset est très important. Première chose que nous voyons, c'est ces versets-là qui m'a aidé à sortir l'enseignement. Première chose, c'est ne crains rien. Enlève la peur. Alléluia. Ne pas avoir peur. Celui qui a peur ne peut pas gagner un combat avec le diable. Le diable va gagner parce que la peur est la nature du diable. Alléluia. Ne craignez rien. Ne craignez pas le bruit de 2016. Ne craignez pas les problèmes que tu viens voir, que tu vas convivre. Ne craignez absolument rien. Alléluia. Ne craignez rien. Alléluia. Alors, vous voyez que Dieu n'agit pas quand on a peur. C'est une leçon qu'on a répétée plusieurs fois aux enfants de Dieu. Et par la grâce de Dieu, c'est le livre que nous allons avoir l'année prochaine. Amen. Par cet enseignement de Seigneur, Dieu m'a donné un chapitre. Je voulais envoyer chez l'éditeur la semaine prochaine. Je vais encore écrire ce chapitre-là. Je comprends que la peur est quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Dieu qui a cette année l'enfant de Dieu ne craint rien. Car Dieu est avec toi. Ne crains pas le bruit. Ils sont de l'Égypte. L'Égypte, c'était le lieu de la servitude. Dans le lieu de la servitude, on vit dans la crainte. Nous sommes dans le royaume de Dieu. La Bible dit, son amour parmi tout est crainte. Tu ne dois plus avoir peur. Peur de rien alors. Alléluia. Tu ne dois plus avoir peur. Ne pense pas à ton passé. Que ton passé ne te dépressionne pas. Il est passé, il ne reviendra plus. C'est l'Égypte. Pharaon avait son armée était dans la mer. Alors, toi ne crains rien. L'obstacle qui est en face de toi, il aurait pu être aussi grand. Parce que les enfants d'Israël étaient deux obstacles. Il y avait Pharaon et puis il y avait la mer. Alléluia. Et Dieu au milieu de toi, il dit, ne crains rien. Bannis la crainte parce que l'amour de Dieu en nous bannit tout est crainte. Alléluia. Amen. Au lieu de craindre, tu fais quoi? Tu vas faire confiance à Dieu. Au lieu de craindre, tu vas faire confiance à ce que Dieu dit. Donc, vous voyez que beaucoup d'entre nous avons perdu le combat à cause de la peur. Le diable n'est pas fort. Alléluia. Amen. Il devait m'appeler aujourd'hui, la peur l'a saisi. La neige tombe là. Comment je vais faire pour arriver? Et des fois, là, on revient. Alléluia. Amen. Où il dit, voilà, où tu viens? Tu vas arriver. On a prié pendant tout ce mois, c'est pas pour rester à la maison. Alléluia. L'environnement, je peux dire, l'environnement ne peut pas nous empêcher d'agir comme l'environnement d'aujourd'hui. J'ai plein section absent. Alléluia. Quand tu cherches ton Dieu, l'environnement ne peut pas t'impressionner. Alléluia. Donc, il manifeste sa grandeur toujours dans un environnement hostile. Comme Dieu a l'habitude de manifester sa grandeur dans un environnement toujours hostile. Mais si nous avons peur,
sac. C'est des gens qui viennent d'esclavage, ça fait longtemps. Eux, ils sont habitués à avoir peur. La foi, ils ne connaissent pas encore. Comme beaucoup de chrétiens, ils sont habitués à avoir peur. Ils ne connaissent pas encore la foi. La foi, comment c'est vraiment une folie pour la vie même. Alléluia. Vous voyez un peu, et la puissance de Dieu est bloquée. Il ne peut pas se manifester dans la vie de quelqu'un qui a peur. Elle se manifeste dans la vie de quelqu'un qui a foi. C'est pas la vie de sans la foi, on peut l'appeler à Dieu. Et rien n'est possible à celui que croire. Alléluia. Au lieu d'avoir peur, toi, dans cette année, enlève la peur d'abord. Parce que si tu as la peur, Dieu peut te donner ton nom, un nom comme les enfants d'Israël. Dieu a les Israël marcher. Et ils ont peur de marcher. Est-ce que les Israël marchaient la main? Non. Alléluia. Donc d'abord, un premier travail cette année-là, et je crois que c'est lui qui va nous aider, même moi-même. Alléluia. Enlever la peur dans les cœurs, c'est notre pire ennemi. Alléluia. Enlever la peur. Parce que celui qui est en toi est plus grand, est plus puissant. Et ceux qui sont en toi sont plus nombreux que tous ceux que tu peux craindre dans cette vie. Alléluia. Sauf que les enfants de Dieu ne sont pas distraits. Ils sont distraits. Aujourd'hui ils prient, demain ils ne prient pas. Aujourd'hui ils prient, demain ils ne prient pas. Alléluia. Prenons le psaume qui peut venir le psaume 47, verset 5. Alléluia. Je donne le micro à quelqu'un qui peut le lire. De là, maman, il fallait le micro. Que nous dise. Nous sommes dans 47, verset 5. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Psaume 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Amen. Remets ton sort à l'Éternel. Tout ce qui ne peut pas changer, c'est Dieu qui peut le changer. Toi, confie-toi en lui. Et il va faire quoi? Il agira. Pas avoir peur. Pas avoir peur. Alléluia. L'idée que la peur bloquait la puissance de Dieu. Et vous allez voir, vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Mais ça n'a pas commencé par David et Goliath, ça a commencé par Saul, Israël avec Goliath. Goliath venait tous les jours dire à Israël, sortez quelqu'un de vous là, qu'il vienne, s'il peut me battre, nous on va être vos esclaves. Si, moi je ne veux pas vous être des esclaves. On a même dit que Israël était dans la frayeur, dans la peur. Alléluia. Il était dans la peur. La même chose dans d'Israël, quand ils ont vu là, ils regardent comme ça la mer. Regarde ici, Pharaon, ils étaient dans la peur. Mais Dieu répond, dis quoi? Ne crains absolument rien. Alléluia. Ne crains absolument rien. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Parce que quand tu crains, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Ça ne va pas se manifester. Tu vas accuser les hommes, tu vas accuser les sorciers. Mais les sorciers sont pas plus puissants. Ignorez les sorciers. Regarde toi-même. Si tu t'accuser, tu ne peux rien te faire. Absolument rien. Alléluia. Amen. Donc, si tu comptes cette année, la puissance de Dieu traverse dans ton corps pour agir, toi, tu dois cesser de craindre. C'est quand on a peur, on ne plaît pas à Dieu. On doute de Dieu. Et puis, dit ça la foi, il est impossible de plaire. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste avec la foi. Vous vous souvenez que Pierre, les gens sont venant dans les temps, ils voient les paralytiques, ils demandent l'argent, ils disent, l'argent ne l'est pas, c'est quelque chose qui te le donne. On leur dit, lève-toi, il tient, il marche. Il avait la foi. Et les paralytiques avaient la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous comprenons. Dieu a Israël. Non. Il ne craignait pas. C'est la première chose que vous voyez. Nous allons l'exemple, on va voir ça après. Alléluia. Et puis, maintenant l'histoire des soldats et Goliath. Le soldat de l'armée ne pouvait pas. David vient, il avait un autre esprit. On lui dit que c'est qui est celui-là qui peut injurer le peuple de Dieu. D'abord, il était étonné,
Amen. C'est très important. On va revenir sur ça plus tard. Et la troisième chose, vous voyez qu'Israël est là. Israël, dès qu'ils sont sur l'Égypte, ils étaient conduits par la présence de Dieu. Le jour, Dieu était là comme un nuée. Et la nuit, Dieu était là comme un feu. Ce jour-là même, Dieu les a aidés. Il a bloqué la marche. Ils ont bien vu que Dieu a bloqué la marche de l'Égypte. Toi, tu vois bien que ta maladie n'existe pas. Tu continues à désister de la maladie. Tu vois bien que tes problèmes sont réglés. Tu continues à croire, à ne pas croire. Mais Dieu a dit à bloquer ce pharaon. Alors, je parle à quelqu'un là. Dieu a déjà bloqué Pharaon dans ta vie. Il peut pas te toucher. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Le feu était là, mais ils étaient dans la peur. D'où j'ai sorti le principe. La peur fait oublier la présence de Dieu. Celui qui a peur ne peut pas comprendre que Dieu est en lui ou en elle ou sur lui. Alléluia. Ils ont oublié la présence de Dieu. La même chose dans le Nombre chapitre 14. On a dit le pays de Canaan est là. On n'a pas dit espions. Ils vont. Et quand ils retournent, ils disent le pays est bon. On a trouvé des raisins chauds là. Ils s'est pris au bout de l'air. Mais on a trouvé des chiens là-bas. Et ils commencent à progresser. Deux personnes avaient un esprit différent. Aujourd'hui, en détail, on va lire le texte de l'image que je suis. Deux personnes avaient fait la différence. Caleb avec Josué. La Bible dit que c'était un autre esprit. Quel esprit là? C'est l'esprit de la foi. C'est l'esprit de comprendre. Ils avaient la conscience que Dieu est en eux. Quand tu sais que Dieu est en toi, tu ne trembles pas pour rien. Tu n'oublies pas qu'il est présent. Israël, Dieu était là. Pas nous, je ne vois pas, c'est Dieu est là. Dieu était présent. Il voyait Moïse aller entrer dans le tabernacle, causer avec Dieu et revenir. Dieu était présent avec Israël, mais ça n'a pas empêché Israël de quoi? D'oublier la présence à cause de quoi? De la peur. Alléluia. Un texte que je méditais hier, ça fait moi je l'ai médité. C'est pourquoi il a dit que c'est très important. Vous savez pourquoi c'est très difficile pour les enfants d'Israël de croire? Voilà la réponse, je vais vous la donner tout à l'heure. Pourquoi c'est très difficile pour toi de croire que Dieu va agir? Je vais te donner la réponse tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Benjamin, tout va bien? Alléluia. Amen. Amen. Allez, Exode 6, verset 9. Gloire à Jésus-Christ. Oh, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Exode 6, verset 9. Amen. Nous disons, Moïse parle aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient de quitter Moïse. L'angoisse qui est la peur et la dure servitude les empêchaient. Quand les gens étaient longtemps esclaves de quelque chose, longtemps dominés par une certaine maladie, longtemps dominés, ce n'est pas Dieu c'est un niveau avec écrit de joie. Longtemps n'est pas quelque chose, même les pays comme le Congo, longtemps dominés par. Depuis le Congo à mon âge, il a l'âge de la souffrance. C'est grâce à la souffrance. Les gens ils risquent de perdre l'espoir, ils vont plus s'en sortir. Non, Dieu dit l'année prochaine doit le cri de joie. Alléluia. Amen. Parce que la douce servitude, quand une chose t'a lié longtemps, ça devient comme ta vie, ça devient comme ta habitude, ça devient comme toi ta l'habitude. Mais en joli, c'est l'habitude doit être craquée, brisée quand tu sors de la servitude. Mais les enfants d'Israël étaient encore avec la mentalité d'Égypte, la mentalité d'esclavage, de la peur. Parce que Pharaon, pour eux, c'était la terreur. Quand ils ont dit Pharaon derrière, ils ont eu peur. Donc, les versets disent, dans la réalité, tu as peur. Tu n'as rien, absolument rien à craindre. C'est deux choses, la sorte, je vais développer ça au mois de l'année, qui tiennent les gens dans la servitude. Les anciennes habitudes. Les choses qui ne sont pas comprises dans la vie. Ce qu'on s'en dit, te bloque d'aller dans ta prochaine étape. Alléluia. Amen. Ces choses-là les empêchaient d'écouter Dieu. Ils ne peuvent pas écouter Dieu. D'où le principe, la peur empêche l'homme d'écouter Dieu. Parce que ta vie avec Dieu ne s'arrête pas aujourd'hui. On va sortir, tu dois continuer avec Dieu au sortir de cette prière. Mais si tu ne sais pas écouter, ou tu ne peux pas écouter. Tant que tu as la peur, Dieu va te parler, mais toi tu ne vas pas écouter. Comme les enfants d'Israël. Donc l'angoisse et la servitude les empêchaient d'écouter. Tu sais,
pas peut-être les chemins de Dieu. Peut-être que je ne serai jamais guéri. Peut-être que je n'aurai jamais ce que Dieu m'a promis. Peut-être que j'avais reçu une fois de prophétie. Parce que tu vois un obstacle. Les enfants d'Israël ont dit quoi? Vaut mieux pour nous qu'on retourne en Égypte parce qu'il y avait un obstacle devant. Mais Dieu, ton Dieu, tu marchais par la foi. C'est la foi qui a plané les obstacles. Amen. Alléluia. D'ailleurs, il faut trouver un peu comme fou folle. Mais c'est ça le chemin de Dieu. Pas trop de raisonnement. C'est pas les chrétiens qui jouent avec les choses de Dieu. Ils font dimanche et puis l'année prochaine, là, Dieu va vous regarder. Dieu a des vrais enfants de Dieu qui craignent Dieu qui les cherchent. Dieu veut vraiment les enfants qui les cherchent. Alléluia. Amen. Quatrième principe. Donc, cinquième principe. La foi, je vais vous donner juste un résumé, c'était aujourd'hui. C'est un boulevard de malheur, une avenue de malheur qui conduit à la mort. Job disait dans Job 3, verset 25, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ah! Donc, chaque fois que tu as peur, tu dis, bonjour, c'est que j'ai peur. Hein? Tu as peur de mourir, bonjour la mort. Tu as peur de la maladie, bonjour la maladie. Tu as peur de manquer, bonjour, je vais manquer. Parce que ton Dieu ne veut pas que tu sois ainsi. Alléluia. C'est un pouvoir de malheur. C'est pour beaucoup de problèmes qui arrivent. C'est nous-mêmes qui les invitons. C'est pour même pour ton pays, pour vous les Congolais, je parle aujourd'hui par exemple. Parce que le pays est là. Ne parlez pas du mal de votre pays. Brisez le puissance de démons sur les autorités qui sont en train de sont plus légitimes ou légales. Mais parlez du bien qui est. Pays du vivra qui va être debout. Chacun d'entre nous, pour chacun de nos pays, prononcez le bien, même pour la vie qui nous héberge, pour Montréal. Dieu a dit à Israël, où tu vas, bénis la ville, parce que toi devenir indépendant. Si vous maudissez les Québec, les communes marchent, vous êtes trouvé travail. Hein? Bénissez la ville, parce que nous, là, les chrétiens, c'est nous qui devons changer le monde. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand vous craignez, en fait, est-ce que beaucoup savent ici que quand tu as peur, tu es rebelle? La Bible est profonde. Celui qui a peur, dans la Bible, je vais vous le montrer, il est rebelle. Il va vous dire, tu es rebelle. Ah, je ne suis pas rebelle. Mais si tu as peur, tu es rebelle. Parce que Dieu dit quoi? Mes frères, pas. Alléluia. Voyez le texte nombre 14. Nombre 14. Oh, Shikama, Shikama. Oh, Shikemerando, Shikama. On approche minuit, gloire à Jésus-Christ. On va continuer avec nombre 14, la minute qui reste. Oh, Shikemera, Mashia. Oh, Shikemerando, Mashia. On va encore chanter. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, il est Dieu. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, il est Dieu. Yeshua Mashiach, de gloire, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach.
La grâce et l'amour. Beaucoup de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Voyez le pouce de la mort église, le poussant de la mort église. Gloire à Jésus. Nombre 14. Verset 9. Seulement, au verset 2, l'Éternel dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mettra dans ce pays, il nous donnera cet pays pour les liens et les biens. Seulement, c'est pas le bien contre l'Éternel. Les craignez moins ces gens. Tant de dit d'avancer, que tu as peur, tu es rebelle. Tant tu crains les difficultés qui sont devant toi, tu es rebelle. Alléluia. C'est pas ce que Dieu veut de toi. Tu ignores qui tu es. Tu dis que je suis enfant de Dieu. Tu es l'autorité de Christ. Il n'y a pas à demander. Ces choses sont en toi. C'est pas pour lui, tout est à vous. Laissez cette chose sortir du cœur cette année. Sachez que vous êtes des princes qui règnent par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Première chose, ne craignez pas. Deuxième chose, avoir confiance en Dieu. Parce que quand tu ne crains pas, tu dois avoir confiance en Dieu. Ça veut dire dans Jésus a besoin de moquer les figuiers. Et quand Pierre répond à Dieu, Seigneur, les figuiers que tu as évolué, il dit sec. Jésus a regarder et dit, ayez foi en Dieu. Et il voyait qu'il n'avait pas foi en Dieu. Cette année, ayons foi en Dieu. Alléluia. Malheureusement, on vient les répondre sur la maladie. Mais je dis malheureusement pourquoi? Parce que pour nous, c'est seulement par la foi qui va se manifester. Pour les non-croyants, il peut faire miséricorde comme il veut. Mais toi, Dieu veut que tu aies la foi. Parce que tu es enfant de Dieu. Ayons foi en Dieu. On va dire son 37, et il fait quoi? Il agira. Que ça soit dans tes comportements, dans ta bouche, dans ton manière de parler, dans tes comportements, on doit voir quelqu'un qui croit que Dieu va agir. Et Dieu fera quoi? Il agira. Alléluia. Amen. Rapidement, on va aller jusqu'à commencer. On va aller jusqu'à 30 et puis on va faire les louanges pour terminer à 1h30. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et il est le Dieu de l'impossible. Soit on dit, ah, c'est le Dieu de l'impossible. Mais l'impossible ne peut se manifester quand il y a la précarité. L'impossible ne peut se manifester quand il y a une situation qui est justement impossible. Donc quand tu regardes, Animal qui dit, dans ton toi, tu crois que je vais mettre la tête? Il c'était quoi? La mer devant, l'air ennemi de 400 ans derrière. Il connaissait les femmes, ils étaient là, quoi faire? Et Moïse va retourner à l'Égypte. Moïse dit, ne craignez pas. Alléluia, restez en face, en place plutôt. Alléluia, amen. Tu considères ce que Dieu dit, cette année tu vas faire quoi? Tu vas poser ce que Dieu dit, non ce que tu vois, ou ce que tu sens, ou ce qu'on a dit. Toi, regarde les promesses de Dieu, compte sur les promesses de Dieu, vis par les promesses de Dieu, résiste avec les promesses de Dieu, parce que ce que lui a dit va s'accomplir. Alléluia. N'importe quel domaine, tout ce qui peut compter comme impossibilité, non. L'impossibilité dans ma tête, ça s'enlève. Je vais voir ce que Dieu dit. Il y a une passé, les personnes sont guéries. Je verrai ces guérisons-là. Alléluia. Il a dit, on fera la guerre, on ne fera pas. Je verrai la défaite de mes ennemis un par un. Alléluia. Il a dit, on a dit non, je m'en sortirai, j'avais mon ami, on a bloqué avec les cadets. Non. Lui, il dit un seul mot et tout, c'est le vrai. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. C'est pas les gens. Non, n'est pas avoir peur, te conduire absolument à avoir confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Si tu considères ce que tu vois, ça ne peut pas marcher. Abraham, imaginez-vous notre papa Abraham. Souvent, on va s'asseoir et réfléchir un peu. Abraham, il était comme des vieillards, un vieillard. L'enfant de Dieu l'avait promis par quoi? Mais la Bible dit qu'il fut fortifié par la foi, en donnant gloire à Dieu. Alors la louange d'Abraham est concernée parce que la conviction qu'il avait, mon Dieu va agir, il a promis, il va le faire. C'est pas des jours où il a dit, je m'appelle Abraham. Les gens sont moqués de Sarah. Les gens sont moqués de Sarah.
choses en tout à l'heure. Arrêtez de blagues à la télé. Mais Dieu est vivant. Amen. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Dieu est vivant. Amen. Quand on se mettait dans le principe de foi, on verrait la main de Dieu. Ce n'est pas la main qui tombe, que Dieu a mené dans le désert. Tu verrais la vraie main de Dieu en cette année. Il a dit des cris de joie. Si Dieu peut ouvrir les yeux, vous montrer combien de temps vous avez. Vous avez dormi. Mais qui vous comptez? Celui. Alléluia. Amen. Amen. Je passe vite parce que c'est juste des principes que je donne aujourd'hui. Et on va dans la semaine prochaine. La troisième chose, il dit la même chose qu'il a dit. Même chose dans le texte. Restez en place. Avec comment vous écoutez la paix. Restez en place. Ne bouge pas. Regarde pas parce qu'il y a des feux là-bas. Tu cherches à comment chercher. Restez en place. L'obstacle est là. Le danger en arrière. L'obstacle est devant. Il te dit restez en place. Si tu n'as pas la foi, comment tu peux rester en place? Tu resteras en place parce que tu fais confiance en lui. Il a dit restez en place. Voyez maintenant la délivrance que je vais vous accorder cette année. Restez en place. Je vais entrer en profondeur aujourd'hui dans les 15 minutes qui restent. Comment on reste en place? Parce que beaucoup des enfants de Dieu, peut-être, n'ont pas peur et de quoi? Ont la foi, mais ne savent pas rester en place. Comme ça. Quand tu restes en place, tu es enraciné. Comment je fais pour rester à l'abri du trône? Comment je fais pour rester à l'ombre de Tout-Puissant? Comment je fais pour l'onction de Dieu soit toujours puissant dans moi, constamment? Je suis toujours à l'ombre de Dieu parce que ce n'est pas simplement pour les services, c'est pour toute la vie. Comment je fais que la présence de Dieu soit tout le temps sur moi? Comment je fais pour que sa faveur soit avec moi tout le temps? Alléluia. C'est ce que nous voyons de la voir. Donc, ne fuis pas loin de Dieu à cause de ce que tu verras autour de toi. Quand tu as peur, tu vas prendre des décisions hâtives qui vont t'amener des problèmes. Quand tu doutes, tu ne peux pas prendre des décisions, tu vas tourner en rond. Alléluia. Quand tu as foi, tu peux rester tranquille et Dieu peut te parler tranquillement. Voilà les chemins là. Alléluia. Amen. Amen. Leçon 91, verset 1 nous conseille dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Et demeure sous l'abri du Très-Haut, et ça veut dire, tu restes en place veut dire deux choses. Ça, c'est une situation spirituelle, c'est une situation physique aussi. Les fils, on va en parler pendant le mois prochain. C'est-à-dire le lieu où tu es, l'église où tu es, la place où tu es. C'est pas parce qu'il y a des difficultés dans le monde, c'est pas la place de Dieu. Si Dieu te dit c'est ta gloire, c'est l'endroit de Dieu, c'est là où Dieu va te bénir, pas ailleurs. C'est la ville où Dieu va te bénir, c'est le pays où Dieu va te bénir. Là où Dieu t'a envoyé, c'est là où Dieu va te bénir. Dès qu'il avant de quitter tes parents, tu vas les signes que je te montrerai. Et je te le donnerai plus tard. Ça, on va voir ça en jamais. Aujourd'hui, voilà simplement la place spirituelle. Donc, comment, quand Dieu me dit, j'ai des problèmes partout, mais Dieu, pour Dieu m'empêche de faire pour rester en place. Pour bien écouter l'ordre de Dieu, laquelle Dieu je vais marcher. Alléluia. La première chose, je vais faire cet enseignement, c'est demeurer dans la sanctification, dans l'obéissance. Une vie pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Être sanctifié, ça veut dire être mis à part pour Dieu. Qui sont ceux-là? Tous ceux qui ont pris Jésus-Christ ont été mis à part pour Dieu. Mais il faut mener cette vie-là des saints. Parce que ton esprit, tu étais sanctifié par le Saint-Esprit, le Jésus qui a reçu Jésus-Christ, les sangs de Jésus t'ont mis à part. La parole dit que tu es sanctifié aussi. Alléluia. Il faut que tu mènes une vie de sanctification. Parce que quand tu mènes une vie de sanctification, c'est une vie de désordre, l'ennemi va prendre l'avantage sur toi. En d'autres termes, la peur aussi va arriver dans ton cœur et tu vas fuir. Là-bas, tu vas rester. Nous comprenons bien aimé, une vie de sanctification. J'ai revenir sur l'enseignement sur la réflexion longue cette année, mais juste en principe, une vie de crainte de Dieu, une vie d'obéissance à Dieu. Une vie de quelqu'un qui dit, dans la situation où je suis, si je lui fais quoi? Tu obéis à ce que Dieu fait, même à ta défaveur, même à ta honte, tu obéis à ce que Dieu a dit, parce qu'après l'obéissance, il y a toujours une bénédiction. Alléluia. Amen. Tu demeures
Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 12, verset 14, dit recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il dit rechercher. Donc il y a un travail que tu dois faire pour être artisan de paix. Le colportage n'apporte pas la paix. Le murmure n'apporte pas la paix. Les calomnies n'apportent pas la paix. Toutes ces choses-là n'amènent pas la paix. Les accusations vraies ou fausses n'amènent pas la paix. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans lesquelles il ne verra le Seigneur. Nous sommes d'accord que celui qui n'est pas l'homme le Tout-Puissant qui va voir le Seigneur. Pour être l'homme le Tout-Puissant, tu dois avoir une vie de mise à part par lui. Bon, pour que cette action que Jésus a fait pour toi, la croix de faire de toi enfant de Dieu, soit puissante, tu dois pouvoir mener vers cette vie de sanctification. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi pour t'amener à obéir à la parole de Dieu. Cette année, dès demain, commencez avec ça. Même pas de mettre minutes après. Commencez avec ça. Une vie de crainte de Dieu, une vie, j'ai dit commencer. Commençons avec cela. Alléluia. Une vie de sanctification. Là, quand nous sommes dans 1 Pierre 1, les verbaux dans la joie aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 1, chapitre 2. Je vais le lire. Je vais lire 1 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers, dispersés dans la Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à ceux qui sont allés sur la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit vous a mis à part. Afin qu'il devienne quoi? Obéissant. Tu es mis à part pour devenir obéissant, pour devenir non obéissant. Le Saint-Esprit a dit dans mes défauts, mener une vie d'obéissance. Marcher sur l'Esprit, c'est marcher sur la parole de Dieu. C'est avoir une vie d'obéissance à Dieu. Alléluia. Et afin qu'il puisse participer à la session du sang de Jésus. Donc le Saint-Esprit me met à part. Comme je me mets à part, moi je deviens obéissant. Comme je suis qualifié à moi à ce que le sang de Jésus ou à invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Cette année, une vie de crainte de Dieu va entrer d'état sur l'enseignement pendant l'année. Et je vais revenir sur l'enseignement sur eux. Parce que si tu n'es pas dans cette situation, la bénédiction peut venir comme ça. Ou comme vous connaissez les libellus là. Qui a bien les libellus? Moi, quand j'étais en moi, j'ai fasciné les libellus. Peut-être que j'ai devenir ingénieur, je ne sais pas. Et il vient, et puis il s'en va. Il vient, et il s'en va. Non! Il faut que la bénédiction vienne, qu'elle reste à toi. Alléluia. Tant que la vie est une situation, Dieu peut dire, par exemple, c'est là, je dis par exemple, je vais se passer. Je dis par exemple, je vais parler après, le 25 février. Vous allez déposer, vous allez utiliser telle personne pour amener telle personne chez ma fille telle. Mais quand les gens arrivent à la bénédiction, ma fille telle est dans les cassettes dans la maison. Il me dit bon, est-ce que c'est l'enfant de Dieu? Et puis il attend. Donc il délai la bénédiction. Amen, ça ne peut pas de ma tête ça. Alors là, j'ai 59. Alléluia. Donc les bénédictions, pour gagner du mal avec la bénédiction, peuvent s'éloigner ou être retardées. Alléluia. Et c'est ça. Alors là, j'ai 59. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comme aujourd'hui là, c'est temps mon frère de venir ici. C'est pour sortir d'ici avec les grandes choses de Dieu. C'est pas pour sortir pour rien ici là. Alléluia. Ésaïe 59, verset 9 à 14. Je vais lire jusqu'à 10 et puis je vais continuer la réponse. Nous lisons la parole du Seigneur. Lisez avec moi. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Le salut ne nous atteint pas. Nous avons la lumière. Non. Revenons au verset pour bien comprendre. Non. La main de Dieu n'est pas toute pour sauver. Nous sommes avec Dieu pour attendre. Soit vos crimes qui pouvaient une séparation entre vous et votre Dieu. C'est ça que vous péché qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Et alors, verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Le salut ne nous atteint pas. Nous avons la lumière. Voici les ténèbres. La clarté de marcher dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme les aveugles le long de murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancellons
retrouver. Au milieu de l'abondance, les gens sont morts. Ça, c'est les fruits du péché. Une vie qui n'est pas une vie de sanctification. Alléluia. Donc, ils attendaient la délivrance et les loin s'éloignent. Si tu n'as pas une vie de sanctification, tu as bien fait ton gène jusqu'au jour. Le 21 jours, tu as terminé, tu es bien. Mais si tu ne t'écartes pas, l'ennemi peut a des stratégies de faire mener ta bénédiction. Nous comprenons ça, bien aimé. C'est pour la vie, ça devient quelque chose de très, très important. Et celui qui va persévérer, parce que la sanctification n'est pas un moment, une chose, un moment où tu vas être sanctifié juste pendant la semaine, la fin de l'année, parce que là, le sujet mange beaucoup de gens. Non, c'est quelque chose de tous les jours. Alléluia. Parce que Dieu peut te garder, comme j'ai enseigné sur la vérité. Celui qui est sanctifié aussi un caractère. Dieu les remarque, Dieu le voit. Et il va voir de sa vie. Alléluia. Alors nous comprenons, bien aimé. Donc c'est vraiment important pour nous de comprendre ces choses-là, que pour demeurer devant Dieu, nous devons amener une vie de sanctification et qu'il faut éviter. Parce que, un autre texte, Ésaïe 59, verset 4, nul ne se plaint avec justice, ni ne plaît avec droiture, ils s'appuient sur les choses vaines, ils disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. C'est-à-dire qu'ils sont enceintes du mal, ils se font engrosser par le mal. C'est-à-dire qu'une petite chose là, et quelqu'un t'a frappé hier, tu as allé à la mercure gonfle, encore gonfle, puis le cœur devient mauvais. Donc là, tu es engrossé, c'est des damnés. Et de là, ta bouche va dire autre chose. Non, il va sortir ce qu'il y a dans ton cœur. C'est quoi Jésus a dit? C'est la colonne du cœur de la bouche. C'est d'aller refuser les semences du mal. Tout ce qui veut te faire entrer le mal, rejetez-le loin. Alléluia. Rejetez-le loin. Que ce soit, c'est que les gens me tout ce que les gens vont te dire pour quelqu'un, pour toi, qui te conseille, même pour toi, jetez ça loin. Laissez ton cœur, cette année, le cœur doit être fonctionnel. Le cœur doit être fonctionnel. Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui qui vient quoi? Les sources des vies. Tant qu'il dit que vous aurez des cris de joie, c'est pas la vie d'abondance. Les filles de Dieu venaient pour vous aider la vie comment? En abondance. Alléluia. Donc Dieu pardonne les gens, tu pardonnes les ennemis, les gens qui te font du mal, tu bénis tout le monde, tu viens sortir cette scène à grand, puis d'amour dans les cœurs. Alléluia. Ne conçois pas le mal cette année. Ne laisse pas le mal. Dès que ça arrive, tu le sors. Il faut que le cœur devienne comme l'eau de mer, quand j'ai des choses dedans, des plastiques dedans, vous allez voir, quelques années après, se sortir de la mer. Amen. La saleté dehors. Alléluia. Dites que la saleté dehors. Amen. Prends la mauvaise chose dans le cœur. Toi, prends ta Bible, vis dans une vie d'amour, vis une vie de sanctification, vois Dieu ce qu'il va faire. Parce qu'il nous a dit, c'est pas toi qui va combattre, celui qui va combattre pour toi. Mais si toi tu obéis, il va combattre pour toi. Les gens d'Israël, ils obéissaient, ils combattaient pour eux, ils désobéissaient, ils combattaient pour eux. Ils les frappaient. Ah, tu dis, ah, c'est la grâce. Il va laisser les gars te frapper. Donc, demeurons simplement dans l'obéissance. Il faut éviter de concevoir le mal. Amen. Il ne faut pas être enceinte du mal. Soyez enceinte du bien. Comment? De l'amour, de bonnes choses pour les gens. Pensez le bien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, on marche caméra carrière. Dernière chose pour rester en place. Je crois que je vais terminer par là pour aujourd'hui. Parce que je voulais conclure beaucoup après. Menez une vraie vie de louange et d'adoration. Regarde, désolé les enfants, on a travaillé dur pour arrêter ça. Mais quand on a prié, ça fait une différence. La louange change les choses. La louange brise les chaînes. La louange garde la présence de Dieu. Parce que Dieu dit de rester en place. Pas des cassettes. Dans une musique qui a un peu d'option là. Mais toi-même tu loues Dieu. Bien plus quand les circonstances sont toujours comme les enfants d'Israël, les parents et derrière, le frère les défend. Où tes petits sont pas faits, tu fais quoi? Tu lèves les yeux vers le ciel. David dit, je lève les yeux vers le tout, mais maintenant le secours. Le secours me vient. De l'Éternel qui a fait le ciel, la terre, il dit, mais le secours me vient de toi, je vais te louer. Je vais te louer, Seigneur, je vais te rendre grâce. Depuis des fois, nous avons dit, les mamans de des folles. Demain, quand ils vont voir ce que Dieu a fait, les enfants, c'est que de louer, tu vois ce que Dieu a fait.
Les enfants d'église sont comme programmés dimanche, jeudi, comme on a besoin de prier mercredi, jeudi, pour pas beaucoup, pour pas beaucoup de lecture publique et tout ça. C'est là aussi, c'est d'aller changer les habitudes. Il y a même ceux qui sont loin, c'est un livre des études publiques. Alléluia. Mais il nous voit tout le temps. Quand tu vas au travail, quand tu reviens, quand tu te réveilles, si tu commences à jouer par les louanges, quand les problèmes avec toi, le problème sera petit. Alléluia. Le problème sera petit. Le problème sera. Amen. Alléluia. Alors, si toi, ta vie de louange est conditionnée par Dieu t'a donné, Dieu t'a fait bien, ou même ton action de grâce, et seulement quand Dieu t'a déjà fait, il y a un problème. Alléluia. Soyons fortifiés par la foi comme Abraham. Il donna gloire à Dieu parce qu'il croyait. Toi aussi, parce que tu crois maintenant, à cette année, donne gloire. Moi, j'ai dit dans ma famille, je refuse le mort. Je refuse cela. Et je prie pour tous les gens qui je ne veux pas entendre de mort. Alléluia. Et je loue Dieu, tu loues Dieu, tu loues Dieu, comme tu n'as jamais fait. Tu vas voir les besoins de ta vie. Alléluia. Amen. Et c'est là que va commencer une véritable adoration. Au lieu de considérer ce qui est négatif autour de toi. Ah, c'est ça, encore ici. Encore là. Qu'est-ce que je deviens? Là, c'est fini. Tu vas devenir ce que tu fais. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Amen, amen, amen. Dimanche, on va continuer dimanche prochain. Je ne peux pas le dire. 40 minutes d'enseignement et puis on va louer encore. Et deuxième chose qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Deuxième chose qu'il faut faire. Absolument. On était seulement à la première chose, je voudrais que je précise. La deuxième chose qu'il faut faire pour avoir le divan éternel, garder le silence. C'est très important. Quand il y a tellement parlé, garde le silence. Parce que pourquoi il garde le silence? Parce qu'il y a un moment qui est plein de vérité. Il y a quelqu'un qui dit, garde le silence. Vois ce que je ferai à tes églises. Arrête d'écrire. Vois ce que je ferai aux églises. Alléluia. Tu vois l'ennemi, pendant que tu te jures de tourner les esprits. Non, moi je vais garder ça parce que j'ai confiance en Dieu. Pas appelez tout ça, c'est rien, ça veut dire une chose là. C'est de l'enfantillage spirituel. Appelez quelqu'un de parler, c'est l'enfantillage spirituel. Laissez ça à côté. Dis donc même ton père, et puis garde le silence. Quand il a répondu, garde le silence. Ne pas m'interroger de bonnes choses. Ne pas dire comme Joseph. Hé, tu sais, Dieu m'a dit, moi je cherche ici. Tu vois pas les problèmes, tu vas créer des problèmes. Gardez silence et notre enseignement, ça va être l'année prochaine. Et puis, cinquième chose que nous allons voir l'année prochaine, c'est ne murmurez point en cette année, s'il vous plaît. Dès janvier à décembre, ne murmurez pas. Ne murmurez pas. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à murmurer. Dieu a fait grâce, il a fait des miracles. Ils ont continué à murmurer. Dieu a fait des miracles. Ils arrivent à les Philippe, ils ont continué à murmurer. Ah. Dieu, quand il murmurait devant lui, il dit, oh, mais ce peuple me méprise. Malgré tous les miracles que je fais au milieu d'eux, il continue à murmurer. Quand il murmure, il méprise Dieu. Nombre 14, verset 11. Alléluia. On va voir ça rapidement. On va continuer par là, parce qu'on va louer beaucoup. On va pas être pressé et tout terminer à temps. Alléluia. C'est l'enseignement qui va être pour vous dire au mois de janvier. Alléluia. Nombre 14, verset 11 dit, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de Dieu? Malgré tout ce que Dieu a fait pour toi, tu murmures encore. Quand tu murmures, Dieu dit, tu le méprises. Alléluia. Donc cette année, j'ai de tout murmure. Et puis ne fais pas la victimisation. Sois déjà réel. Quand tu as fait des bêtises, tu demandes pardon à Dieu. Quand tu as blessé des gens, tu demandes pardon à Dieu. Quand les gens t'ont blessé, tu les pardonnes. Sois un vrai enfant de Dieu. Fais pas la victime. Alléluia. Les enfants de Dieu ne se font pas victime. Parce que j'ai déjà des choses de Juif ici, fais quoi? Donne les choses de Juif. Il n'a pas dit de te faire victime.
Alléluia. Ne murmurez point en cette année. Alléluia. Parce que le murmure appelle un jugement. Que ce soit les témoins envers Dieu, même envers les frères, appelle un jugement. On va voir ça dimanche prochain. Si quelque chose nous allons voir, sois à l'écoute de Dieu. On va dire que quelqu'un qui n'a pas peur ne peut pas écouter Dieu. C'est que ça va garder, ça ne peut pas écouter Dieu. Ne sois pas distrait. Il y a des gens qui sont tellement distraits. Hein? Une personne qui a vu à 50 ans, t'appelle avec joie. Toi qui, non, mais tu ne sais pas. Toi qui es en prière, reste en prière. La distraction, il y a des gens qui vont t'appeler comme ça. Comment ça va? Tu veux la voir comment tu vas. Puis dis, l'enfant va comment? Moi, l'enfant vient de ses réponses. De quelle c'est la réponse de quoi? Tout va bien. Tout va bien. Même quand il y a un enfant malade, tout va bien. Alléluia. Vous comprenez ce que vous m'avez? Amen. Laissez-moi un peu le canal ici. Il a coupé. Oh, ma chique, mirando, ma chique. Oh, ma chique, mirando, ma chique. Oh, Sheshana Maranata. Que son nom soit béni. Je continue pour la vie de couper. Amen. Que ton nom soit béni et soit exalté. Et nous n'irons pas cette année. Nous devons être à l'écoute de Dieu, écouter Dieu. Amen. Vous savez que le premier commandement de Dieu commence par cette phrase. Écoutez Israël. Écoutez ce que Dieu dit. Ce n'est pas entendre comme regarder la musique à la radio. Non. Écoutez bien ce que Dieu dit. C'est le commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois écouter Dieu. Très important pour vivre la délivrance de Dieu. Parce qu'il peut te donner une direction, mais si tu es distrait. Il peut te donner une vision, si tu es distrait. Il peut te donner une réponse, si tu dois avoir colère. Il peut te donner même une voie de sortir dans une situation. Mais si tu n'es pas attentif. Alléluia. Il faut écouter Dieu cette année. Cette année, on grandit dans le Seigneur, on écoute Dieu. Parce que Dieu, souvent, quand il répond, il annonce toutes les choses que va faire dans les. Il dit, je vais faire ça. Il dit, voir en toi la foi. Il dit, je vais faire ça. Alors, il veut voir en toi la confiance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Ça, c'est les principes que nous allons développer cette année. Je termine en disant simplement ceci. Oh, Dieu, c'est une année différente. Moi, je sais que c'est une année très, très différente qui arrive. La tête que nous voyons, au pays marche selon l'ordre de Dieu. Quand Dieu t'a donné, il dit de faire quelque chose. Faire. Si Dieu t'a donné pour le pays ici, donc, si Dieu t'a dit d'aller faire quelque chose qui se paraît déraisonnable dans ta tête, tu es sûr que c'est Dieu, fais-le. Fais-le. Moi, il pourrait risquer de me tromper, donc je vais le faire. Si ce n'est pas bien, il n'y a pas de problème. Qu'elle ne pas le faire et de manquer. Vous connaissez l'histoire de Naaman, n'est-ce pas? Naaman a quitté la Syrie, il vient voir le prophète. Ah, le prophète du peuple lui dit, dis-lui d'aller dans les journées de projet au même fois, 7 fois. Naaman était en colère avant ça dimanche prochain. Le dimanche suivant. Il était en colère. Mais il est quitté là-bas, je crois qu'il allait me poser les mains et pour le nom de l'Éternel. Dieu est multisystème bien élevé. Tu dis c'est que Dieu de prophétie ici là. Des petits outils de demande, fais-le. Il va te donner l'obéissance. Naaman était après 6 ans de ses serviteurs. Il est allé se laver. Je vais mettre le dimanche prochain. Qu'est-ce qui s'est passé? La lèvre était partie. Maintenant, il peut donner tous les cadeaux pour lui. Non, non. Garde les cadeaux pour toi. Dieu est multisystème. Quand il te donne un autre, fais-le. Quand il te demande quelque chose, ne le fais pas. Amen. Fais que l'autre. Dieu a dit aux enfants d'Israël, malgré que l'ennemi est en arrière, l'ennemi est devant, vous faites quoi? Marchez. C'est comme tu me dis, marchez ici. C'est vrai ça. Marchez ici. Mais comme c'est Dieu qui dit, marche là, je ne peux pas venir me donner vous. Ah, c'est pas Dieu. Je ne peux pas obéir. Et quand tu obéis, c'est comme ça que la foi marche. Alléluia. C'est comme ça que la foi marche. Beaucoup de choses sont bloquées parce qu'il manque simplement la foi. Alléluia. C'est quand Dieu te dit marche, il est deux oreilles. Alors, c'est Exode 14, verset 16 rapidement. Alléluia, alléluia. C'est un plan de paix maintenant, beaucoup de paix.
Beaucoup de paix. Alléluia. Au verset 15. Pourquoi c'est écrit? Parle dans les affaires d'Israël qu'il marche. Ne pleure pas. Marche. Va dans la vision qui dit de marcher. Si c'est un travail, envoie les CV que tu dois envoyer. Amen. Si c'est quelque chose, envoie dans les lecteurs, envoie dans les Dieu doit avoir ce que Dieu t'a donné ta réponse. Alléluia. Si c'est quelque chose, envoie au ministère, marche. C'est comme Dieu dit. Si tu dis commence. Alléluia. Regarde la gauche à droite. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas répéter sa parole 2 fois. Il suppose que tu dois entendre ce qu'il dit. Alléluia. Donc Dieu n'avait pas encore divisé la mer rouge. La mer rouge était intacte. Il dit aux enfants d'Israël de marcher. Et il dit à Moïse de mettre les bâtons. Il fallait que Moïse puisse croire pour que les bâtons apportent ce qu'il devait apporter. Les bâtons, c'est une chose quelconque. David a tué Goliath avec une chose quelconque, lance-pierre. Alléluia. L'important que ce soit l'ordre de l'Éternel, l'ordre de Jésus-Christ, c'est l'ordre du Saint-Esprit. Si c'est de lui, cela va s'accomplir. Il dit que cette année, il y aura des cris de joie. Nous croyons qu'il y aura des cris de joie. Alléluia. Au niveau des nations et au niveau individuel. Alléluia. Je crois que, comme le résumé du 31, on va terminer par là. Et puis on va retourner dans la louange. Nous avons loué jusqu'à 1 heure. Je vais prier pour déjà pendant 30 minutes. Et puis on va terminer. Alléluia. Amen. Oh, Machika. Oh, Moïse. Quelqu'un qui nous occupe des chaises. Louez. On chante des chants et puis c'est pendant que tu vas continuer par là que je vais prier pour les gens. Alléluia. Louez. Louez. Louez.